Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Bah, qu'est-ce qui se passe? Ok. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Avec plaisir. Je vais bien aussi. Ravie que tu ailles bien. Ça va et toi? Coucou David. Amen, il nous aime. Je vais bien, merci et toi? Bonsoir Isabelle. T'inquiète pas. Affreux. Je prendrai un moment tout à l'heure pour piocher des versets. Merci. L'ASMR vise à détendre, apaiser. Tu m'as toujours pas répondu sur Instagram pour la vue. Oh, je suis désolée, n'hésitez pas à relancer. J'arrive. J'ai un Samsung S10 Plus. Bien sûr, tu peux poser une question.
celui-ci juste avant. Pardon. J'ai un frère et deux sœurs. Je ne suis jamais allée aux États-Unis, non. Mais j'aimerais beaucoup y aller. Pas de souci. Dieu pardonne tout à condition qu'on lui demande pardon dans le nom de Jésus. J'ai 21 ans. Oui, la Bible pour l'ASMR. En fait, c'est pour dire que ça tourne autour de Dieu, que je réponds aux questions. J'ai mes petits versets. Mon anniversaire est en février. Je n'ai pas de gants latex avec moi. Désolée. Je prie Dieu, mais il me répond pas. Que faire alors? Il te répond, mais tu n'es sûrement pas encore assez prêt pour pouvoir l'entendre, mais sache qu'il est là et qu'il a sûrement déjà commencé à agir. Ce sont des éponges. Je perds mes écouteurs. Coucou Iti. Ce sont des choses qui ne regardent pas forcément. J'ai 21 ans. Coucou. Je pense que chacun fait ce qu'il souhaite, mais que tu es bien réel. Oh non, il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. C'est pas elle la chrétienne là, alors si. Ça fait trop bruit des éponges, tu peux régler le son. De la pourriture. Non, pas du tout. Trop cute. La religion, ça faisait plus de buzz. Alors il faut savoir que je fais absolument rien pour le buzz. Tu peux regarder, hein, toutes mes vidéos ne percent pas, comme on dit. Parce que je fais pas ça pour percer. Je m'en fiche complètement du buzz. Oh, trop chou, trop gentil. Dieu passe en premier dans ma vie et j'ai une petite boutique. Évangéliser est-il un devoir? C'est la première mission que Dieu donne à l'Église. Oh
Je suis protestante évangélique. J'ai une boutique, alors elle est en ligne et ce sont des choses principalement en résine. Sinon j'ai ajouté des bracelets affreux. Mon live se termine pour minuit. Qu'est-ce qui m'a conduit à la religion? J'étais un cœur brisé par la vie et Dieu me l'a reconstruit. Dieu peut nous aider à réaliser nos rêves, à condition que ton rêve ne soit pas en désaccord avec sa parole. Non. Ta boutique te permet-elle de vivre? Non. Bienvenue l'île de Ré. Croire ne s'impose pas ou ne s'hérite pas. Croire est un choix personnel. Bonsoir. J'arrête vers minuit. Le son de la mer. N'imagine pas ces choses, c'est affreux. Il n'y a qu'un seul Dieu en effet. Coucou Florent. Une histoire qui me plaît dans la Bible. Ah, il y en a beaucoup. Je le répète tout le temps, mais l'histoire de Noé est une histoire qui me fascine. Mais ce n'est pas la seule. Bonsoir. C'est vrai que l'histoire de Joseph aussi est vraiment belle. C'est un peu fort. Tu peux régler le son. Moi j'ai le son de mon téléphone à fond, donc pour moi aussi c'est fort, mais n'hésitez pas à régler, à baisser le son ou monter comme vous le souhaitez. Les chants me permettent pas non plus d'être indépendante financièrement. L'histoire de Noé, avec plaisir. Noé était un homme, le seul homme qui était trouvé bon aux yeux de Dieu à cette époque. Et il se trouve que le Seigneur l'a choisi pour accomplir quand même des choses assez grandes. Il lui a demandé de construire une arche dans laquelle il y aurait des animaux, un couple, donc un mâle et une femelle de chaque espèce. Et alors, il a obéi pendant
pendant une certaine période, il a construit cette arche. Et forcément que les gens devaient le prendre pour un fou. Il essayait d'avertir, mais il obéissait à Dieu avant tout. Et alors le jour du déluge est arrivé. Et il a été sauvé, lui, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils. Je n'ai pas de verset favori. Exactement, le Seigneur a demandé à ASMR pour que vous puissiez recevoir la paix. Merci pour les lunettes. Honnêtement, je ne suis pas prêt pour l'enlèvement, ça me terrifie tellement. C'est pour cette raison qu'il nous demande de nous préparer dans la prière. Le croco, il a bouffé la chèvre, mais quoi? Le diable existe. J'aime chanter pour Dieu. L'enlèvement, c'est Jésus qui viendra prendre les chrétiens. Enfin, pas ceux qui se disent chrétiens, mais ceux qui l'auront suivi. Bonsoir Florian. Tu existes. Pourquoi ASMR en parlant de Dieu? Parce qu'il me l'a demandé. Oh, c'est joli. Merci. C'est affreux. Il n'y a pas de purgatoire. Oui, vraiment. Il y a un séjour des morts, mais pas de purgatoire, exactement. Gratter le micro avec les ongles. Oui. Je sais pas si ça... C'est très bien. Ça dépend de ton choix sur Terre. Alors, j'ai pas de slime, mais j'ai des petits animaux comme ça. Attendez. Peut-être qu'avec ça, ça sera mieux. J'essaye. Oh. Alors, on va voir. Là, c'est un live ASMR. La religion ne m'apporte pas grand-chose, mais Dieu a transformé ma vie. Ah, voilà. Alors, vous trouvez ça mieux, mais maman trouve ça moins bien. Comment on fait? Moi, je trouve ça mieux.
imagination. Non, l'enlèvement c'est pas comme aller au paradis avec de l'avance. C'est simplement la fin si on peut dire. Ce moment est prévu depuis tellement longtemps. Est-ce que le jugement dernier est bientôt? On s'en approche, c'est certain. Mais on ne sait pas quand c'est. Oh mince. Coucou. Comment arrêter de se comparer aux autres à travers la parole de Dieu? Si tu t'approches de Dieu, alors il te fera prendre conscience de ta valeur. On est tous différents et Dieu se sert de notre personnalité et de nos points forts ou points faibles même pour toucher les gens. Ce qu'on peut voir de négatif en nous, Dieu peut y voir un trésor. Il nous a fait tous différents pour qu'on puisse toucher des personnes différentes, avec des moyens différents. On n'est pas encore à la fin de l'humanité. Tu peux utiliser les nous animaux. Trop cute. Attends, je sais pas où j'ai mis l'autre. Je crois que... je sais pas où il est l'autre. Le christianisme, il vient de Jésus. Ce sont ceux qui n'étaient pas juifs de naissance qui se sont mis à suivre Jésus. Il y a des cheveux. Misère. Sous le bureau. Attends. Elle est trop forte, maman. Abonnez-vous à Maman Sinayana 24. Je serai très contente qu'elle puisse avoir 1000 abonnés. Non, Jésus ne nous amenait pas. Avant Jésus, on n'allait pas en enfer, mais au séjour des morts. Jésus est mort pour tous ceux qui étaient là avant lui, à son époque et après. Tu n'as pas besoin de confesser. Parle à Dieu directement. C'est la seule chose dont tu as besoin. La Sainte Bible. Le séjour des morts est l'endroit où ceux qui sont décédés attendent le jugement dernier.
fais pitié tes parents, tu te dois d'obéir. Si tes parents ne veulent pas, ne t'inquiète pas. Dieu t'aime et tu iras lorsque tu auras le droit, lorsque tu pourras. Merci Florian pour les roses. Bien sûr que si Dieu ne veut, il veut aider les gens dans le besoin justement. À nous de savoir si on veut son aide ou non. Mais les SDF, pour avoir vu des tonnes de témoignages à ce sujet, une personne qui est à la rue et qui se remet entre les mains de Dieu, Dieu agira parce qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants. L'argent c'est pas péché parce qu'on a besoin. On a besoin pour manger et pour vivre. À quand une lecture de la Bible en ASMR? Je compte faire des vidéos lecture de la Bible ASMR. Là je n'ai pas ma Bible avec moi, mais j'ai les versets et on fera une partie versée, comme la dernière fois. Merci pour les roses. Bonsoir. J'ai peur de donner pour rien, alors ce que je conseille c'est d'acheter à manger et de le donner justement aux personnes qui sont dans la rue. Ça marche pas vraiment, tout le monde n'est pas réceptif à la ASMR. Que penses-tu des gens non-croyants qui ont des rêves prémonitoires, qui ont une sorte de don? Il faut pas tout mélanger. Il y a des choses par exemple qui peuvent être données par le diable, donc tout ce qui est voyance, etc. c'est diabolique. Mais Dieu peut te révéler des choses également. Exactement, on donne jamais pour rien. Dieu voit. Il voit ton cœur. Non, Dieu ne va pas revenir mourir sur terre, puisque son sacrifice était parfait et nécessaire. Donc il n'a pas besoin de mourir une autre fois. Exactement, certains peuvent détourner ce qu'on leur donne. Mais ça, après, j'ai envie de dire, c'est pas ton problème. Toi, tu as donné. Exactement. Je perds mes écouteurs, c'est fou. Pourquoi Jésus a été tué? Il a donné sa vie pour nous sauver et nous permettre la vie éternelle. Bien sûr, tu peux aller à l'église. Les animaux, lorsqu'ils perdent la vie, retournent à la terre. Il y a quoi après la mort? Alors, on a une naissance terrestre, mais en fait, nous n'avons pas de fin. Et notre vie sur Terre nous
sera notre éternité? Est-ce qu'elle sera merveilleuse ou est-ce qu'elle sera chaotique? C'est à nous de choisir. Jésus n'était pas homosexuel. Jésus aurait pu refuser de mourir sur la croix, mais il a obéi à Dieu. Alors Jésus est Dieu, mais il l'a fait pour nous, par amour pour nous. Pourquoi on vit? Pourquoi les parents font des enfants? Parce qu'ils ont ce besoin d'aimer. Et bien là c'est pareil, on est sur terre parce que Dieu nous aime et qu'il nous a voulu, qu'il nous a choisi, qu'il a des plans de bonheur pour nous. Et pour choisir notre éternité. Dieu t'aime profondément. Même si tu es homosexuel et que Dieu n'est pas pour ça, il t'aime quand même. Un verset. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58:11. Amen. C'est faux. Dieu parlait avec Adam et Ève dans le jardin. C'est au-delà de la religion. Un verset pour maman. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8:18. Amen. Oups. Remets tout ce que tu vis, toutes tes souffrances à Dieu. Fais de lui des délices et tu verras. Élie était un grand prophète, c'est certain. Et je trouve que c'est beau. Tu sais, la Bible n'a pas été modifiée plus que les livres d'histoire auxquels on fait confiance. La science s'appuie beaucoup dessus. Je suis en plein dessus en ce moment. Ah oui, trop bien. Pourquoi il faut lui remettre nos souffrances vu qu'il les connaît? Quand tu es un enfant et que tu vois que ton enfant souffre, tu sais qu'il souffre, mais pour l'aider, tu as besoin d'attendre qu'il t'en parle, qu'il te confie les choses. Là, c'est pareil, si tu remets les choses à Dieu, alors il peut agir. Exactement. La Bible a été inspirée par le Saint-Esprit.
nombreux siècles, donc à ne pas confondre avec les livres d'histoire. Les livres d'histoire ont été écrits sur de très longues périodes également, et la Bible sur une période de 1600 ans. Oh, merci. Je respecte totalement. Ellie ne reviendra pas plus que nous. Beaucoup de maladies sont là par notre faute, donc la faute de l'homme en général, mais pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas à quel âge ma maman est devenue chrétienne. Autour de 20 ans, je crois. Oui, Jésus reviendra sur terre et il régnera. Je m'appelle Tatiana. Pourquoi Dieu ne se montre pas? Alors s'il se montre, mais les gens ne sont pas capables de voir. Il nous laisse le choix. Et si quelqu'un le recherche, alors il le trouvera. Regarde l'origine des cancers et tu comprendras mieux. Non, je ne veux pas devenir religieuse. J'ai 21 ans. Parce que la terre a une fin. Je n'ai pas d'origine. Tu n'es pas folle. Aucun chrétien de ton entourage ne souffre de cancer ni n'a souffert. Être chrétien, ça ne veut pas dire n'avoir aucune souffrance ou de ne jamais être malade. À aucun moment il est écrit qu'on ne souffrira jamais ou qu'on ne sera jamais malade. Mais Dieu a promis d'être avec nous chaque jour. J'ai vécu la souffrance, j'ai vécu le fait d'être malade et Dieu m'a relevé. Dieu est capable de tout. À nous de voir quelle place il occupe dans nos vies. Mon diabète est héréditaire, je n'ai rien fait pour cela. Je ne parle pas que c'est ta faute, mais les bêtises de l'homme en général, donc pas les tiennes, mais l'homme avec un grand H. Les conséquences de ce qu'on fait sont grandes. Pourquoi Dieu arrête pas les guerres? C'est notre faute à nous, les guerres, conséquence du péché. Il y a les anges.
l'injure, c'est mal. Non, il ne faut pas demander aux saints de prier pour nous, parce que les saints sont morts. Il est écrit, les morts ne savent rien, et ils ne peuvent rien pour toi. Les saints désignent les chrétiens. Donc oui, tu peux demander aux chrétiens de prier pour toi. Mon oncle est pasteur et il est diabétique. Mon animal préféré, c'est le paon. Merci Florian. J'essaye de contenter tout le monde. On dit plus rapide et plus soft. Cette Mimi. Pourquoi il fait rien? Ben déjà, Dieu nous laisse le choix. Si tu ne veux pas de son aide, alors il ne va pas t'aider. Merci maman. On était fait à l'image de Dieu, oui, mais nous n'étions pas pécheurs. Nous sommes devenus pécheurs. Mes écouteurs. Non, c'est dans le sens que nous sommes trinitaires et que nous pouvons ressentir des choses. On fait absolument tous des bêtises. Il n'y a pas de plus grand péché. Non, nous sommes devenus pécheurs. Et c'est le péché qui nous conduit à faire des choses mauvaises. Mais nous ne sommes pas nés avec le péché. Les animaux retournent à la terre. Un verset pour Baby Poète. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37,5. Amen. Ça veut dire quoi, ils retournent à la terre? Ben, ça veut dire que ils ne vont ni auprès de Dieu, ni en enfer. Et c'est bien parce que imaginez-vous en train d'annoncer la bonne nouvelle aux moustiques, aux mouches, aux fourmis. Quelle catastrophe!
Gros bisous Florent, dors bien, que Dieu te bénisse. Un verset pour Florian. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Amen. Nous sommes devenus pécheurs, ça veut dire quoi? Le péché, c'est la séparation entre Dieu et nous-mêmes. Et en désobéissant à Dieu, alors on a mis une barrière entre Dieu et nous-mêmes. Bisous. Hasard avec Dieu. Et ces versets sont tirés de la Bible et le Seigneur parle à travers eux pour toucher les cœurs. Les animaux n'ont pas d'âme. Leur sang représente leur âme et doit retourner à la terre. Ah ok, bonne nuit Florian, que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas. Non, merci. Je prendrai un moment tout à l'heure pour piocher plein de versets. Chocolatine. Oh, c'est trop gentil. Que Dieu te bénisse aussi. L'excès de table, c'est quoi? C'est, par exemple, ne pas manger pour vivre, mais c'est vivre pour manger, par exemple. Si, bien sûr que si, ils peuvent ressentir des choses. Et ils ressentent des choses. Et ils savent que Dieu est créateur. Simplement, ils n'ont pas de choix à faire pour leur éternité. Et tant mieux au final, ça serait une pression supplémentaire. Déjà qu'il n'y a presque plus personne qui croit en Dieu, alors imaginez si les animaux devaient choisir eux aussi. Parce qu'ils ont été créés pour louer Dieu. Le lien entre Dieu et nous-mêmes, c'est qu'il est notre créateur. Alors ça, c'est une bonne question. Il y a des choses qui nous laisseraient penser que, effectivement, oui. Ah non, les animaux ne sont pas esclaves de Dieu. Ils forment une unité avec la terre et nous-mêmes aussi, en fait. Les animaux ne sont pas sacrifiés, non.
les animaux aillent en enfer. Au contraire, moi je remercie l'Éternel que toutes les fourmis, tous les moustiques, tous les animaux n'aillent pas en enfer. Parce que la terre au moins se rappelle d'eux. Oui, du coup, pas par Dieu, mais ils se condamnent eux-mêmes. Parce que nous sommes sur terre pour choisir si on va être sauvé ou non. Non, je ne crois pas en la réincarnation. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il est en réalité le seul chemin pour être sauvé. Il y a une vie après la mort. Oui. Et encore, tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Les hommes sacrifient les animaux car ils les mangent. Et alors, qu'est-ce qu'on dirait des légumes? Les légumes aussi. On sait que les plantes aussi ressentent des choses. Et non, les animaux ont été créés pour faire partie de la chaîne alimentaire. Il y a même des animaux qui mangent des hommes. Mais oui, être végétarien est contre la parole de Dieu. Bonsoir. Après, bien sûr, Dieu ne sera pas du tout d'accord si tu vas exprès torturer un animal. Voir un magnétiseur, c'est mal pour toi parce que ça va t'apporter plein de mauvaises choses. Et oui, tu peux guérir. Oui, mais elles n'ont pas d'âme les plantes, les animaux non plus. Non, et je vous invite à demander à l'Éternel, parce que j'ai mis ça en prière. Et il a répondu. Le sang représente leur âme, et c'est pour ça qu'on ne mange pas de boudin noir. C'est parce que le sang des animaux représente leur âme et doit retourner à la terre. Mais les animaux n'ont pas d'âme. Ils ne vont ni au paradis ni en enfer, et tant mieux. Parce que ça serait une catastrophe de devoir annoncer Jésus t'aime aux moustiques, aux fourmis, ou tous les animaux qu'on ne voit pas. Imaginez la catastrophe. Un verset pour David. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5. Amen. Je ne suis pas d'accord avec l'âme des animaux. Là, je suis en train de te dire la réponse que Dieu a donnée directement. Donc je t'invite à lui demander. Et je ne suis pas la seule à avoir reçu cette réponse. Un verset pour Anna. Bien sûr, toute vie est précieuse. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Amen. Bonsoir. Un verset pour Héra.
si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Amen. Un verset pour Laura. Bien sûr, Dieu le voit, mais qu'est-ce qu'il en pensera? Il verra la lourdeur de ton cœur et ta souffrance. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Et il veut te faire ressentir à quel point il t'aime et apaiser ton cœur afin que tu n'aies plus besoin de recommencer ces choses. Laisse-le te guérir. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Amen. On fait une pause avec les versets. Je vais faire les pinceaux demandés par maman. De rien. Je sais pas pourquoi, d'habitude il n'y a pas de souci, mais là les écouteurs ne tiennent plus. Les hommes ont écrit la Bible inspirée par le Saint-Esprit, qui est Dieu. Je suis protestante évangélique. L'opposé de Jésus, que veux-tu dire? Non, pas tellement. Oui, je vais à l'église. Protestante évangélique, c'est appliquer la Bible telle qu'elle est. Le diable ne peut pas être l'opposé de Jésus ni de Dieu, puisque il est. À la base, c'était un ange. Il a été créé par Dieu. Donc, s'il est la création de Dieu, il ne peut pas être son opposé, puisque pour être l'opposé, tu dois être l'égal. Par exemple, si je fais, je sais pas moi, une musique ou un tableau, ça peut pas être mon opposé, parce que déjà, c'est pas le même pied d'égalité. Pourquoi il a été déchu et est devenu le diable? Il s'est enflé d'orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu, chose qui n'est pas possible. Et donc il est devenu mauvais et il a été chassé. Dieu n'a pas créé le diable, il a créé un ange merveilleux. Et par son propre choix, il est devenu mauvais. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Il est devenu le diable lui-même.
celui qui ne mange pas de viande est simple d'esprit. Donc oui, il nous faut manger de la viande. Pas nécessairement tous les jours, mais on doit avoir de la viande dans notre alimentation. Moi je suis athée, je vais aller en enfer alors. Et c'est ton choix. C'est pas Dieu qui t'y condamne, c'est le péché qui te condamne à l'enfer. Oh oui, le racisme est contre la religion, contre Dieu. Faut-il parler de Satan? Tu as le droit d'en parler. Oui, Satan, c'est le diable. Je respecte les véganes. Nous sommes tous appelés à être saints. Les amis, je vais filer à 23h30, que je me sens vraiment très fatiguée. L'ange Gabriel, c'est un ange qui a annoncé du coup la bonne nouvelle à Marie et à Joseph. Ça me rend triste d'arracher une vie, mais tu sais qu'on arrache aussi la vie aux légumes, par exemple. Même en marchant, il se peut que tu écrases des bêtes. Que Dieu te bénisse. Oh non, l'homophobie n'est pas valorisée par Dieu, pas du tout. Satan n'est pas cool du tout. Il nous déteste. Il veut qu'on aille, qu'on soit perdu tout simplement. Si elle dit ce qui est écrit dans la Bible, c'est qu'elle le pense. Tu es libre de penser ce que tu veux de moi. Je respecte les personnes qui sont athées, bien sûr. Le live sera dispo sur YouTube
soit ce soir si j'ai le temps ou si j'y pense, ou demain. Je le mettrai rapidement. Les personnes qui croient en Dieu sont-elles sauvées? Alors, ceux qui seront bouillants pour Dieu, donc qui seront vraiment vrais chrétiens, oui, seront sauvés. Demande à Dieu qu'il te guide et il te guidera. On ne sait pas comment il est physiquement. Quoi? Je t'ai pas vu passer. Non, je connais pas. Mais toi, tu es bouillante. Enfin, j'y travaille tous les jours justement pour que je s'ignore. Sois fière de moi et qu'ils me disent pas, je ne te connais pas. En fait, c'est une relation qu'on doit avoir avec Dieu. Donc si tu ne travailles pas pour entretenir ta relation avec Dieu, alors c'est compliqué. C'est à nous de venir à Dieu, c'est pas lui qui vient à nous. Bah dis-toi qu'il est quand même créateur de la terre et des cieux et qu'il nous doit rien. Il aurait pu tous nous laisser condamner et il a carrément donné sa vie pour nous sauver. Et malgré tout, il fait le pas vers nous, il place des personnes sur notre route, il se passe des choses étranges afin qu'on arrive à se poser la question, est-ce que Dieu existe ou non? Bien sûr qu'il a fait le premier pas, il a donné sa vie pour nous. Et c'est à nous de choisir. Tellement de religion, pourquoi? C'est pas Dieu qui a instauré ça. Plus il y a de religion et plus tu as de chances de te perdre et de ne pas rencontrer Jésus. Je crois effectivement qu'on peut chasser les démons, et je l'ai vu. Étant redevable devant lui, on lui doit tout, c'est certain, on lui doit la reconnaissance. Le fait d'être juif se transmet par le sang, par la maman. Voilà pourquoi Jésus était juif. Je pense que chacun fait ce qu'il souhaite. Et oui, je fais l'ASMR à la demande de Dieu. Comment on chasse les démons définitivement? Alors, même en les chassant, si tu fais des choses, par exemple mauvaises, ça peut t'en remettre. Mais ne le fais pas si tu n'es pas chrétien ou chrétienne affermie. Tu peux demander à un pasteur de prier sur toi. Il est né à Bethléem. Je demande de l'ASMR. Ben écoute, je ne force personne à me croire. Mais il y a des raisons particulières. Je crois aux expériences de mort imminente. Hello. Bien sûr. Mais il faut pas que tu oublies de construire ta relation avec Dieu. Oh, c'est tellement gentil, merci beaucoup. Si l'enfant n'a pas la foi, ben justement, Saul de Tarse, il était juif et pourtant il persécutait les chrétiens. Il les conduisait en prison ou jusqu'à la mort. Et puis au final, Dieu a touché son cœur. Et là, il s'est mis à avoir vraiment la foi. Je vais vous laisser les amis. Bye
parce que là je suis vraiment super fatiguée. Mais comme d'habitude on va prier avant de se quitter. Les religions divisent et Dieu unit. Voilà pourquoi on ne doit pas avoir un cœur religieux mais un cœur sincère pour Dieu. Je fais des lives tous les jours, donc demain il y en aura un à 17h. Ce sera pas ASMR, mais on pourra mieux discuter. On prie tous ensemble. Prier, c'est parler à Dieu, donc n'hésitez pas, remettez-lui absolument tout. Profitez de ce petit moment, même si vous l'avez jamais fait. On ne récite pas de prière préfaite, mais on s'adresse à lui avec notre cœur. Seigneur Dieu puissant, je te gloire. Je veux te remercier pour cette soirée que nous avons passée en ta présence. Je prie que les personnes qui ont écouté ce live et qui sont restées, ou même qui étaient de passage, puissent être touchées par ton amour et ta paix. Que ton esprit se dépose sur chaque personne. Que tu puisses ouvrir les yeux, que tu puisses te révéler à ces personnes. Je te prie, Seigneur, frappe à la porte de tous ces cœurs afin que au moins une personne puisse comprendre et voir ton amour. Je prie que ta paix descende dans cet instant sur toutes les personnes et qu'elles puissent être dans ta paix, dans ton amour et qu'elles puissent passer une bonne nuit, Père. Garde-nous jusqu'à demain et protège notre nuit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi je ressens l'envie de pleurer maintenant? Dieu est si puissant. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Amen. Bonne nuit les amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain 17h. Soyez bénis abondamment.